il me semble avoir entendu plusieurs personnes, dont le professeur Raoul, mais pas que, qui disaient qu'il est normal qu'à la fin d'une épidémie, entre guillemets, parce qu'on ne parle plus de pandémie, là, je pense que ça devient clair pour tout le monde, qu'à la fin d'une épidémie, il est normal qu'on ait un taux de cas positifs de plus en plus élevé, étant donné que l'immunité de groupe a été réalisée et que de plus en plus de personnes ont été en contact avec le virus, ont fait les anticorps et donc sont immunisés. Est-ce que tu confirmes cela, Tal? Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, le fond du problème, il est... Alors, j'aimerais juste dire un mot avant de commencer. C'est les excuses de Thierry Casasnovas. Il devait être là ce soir, mais il y a eu un orage chez lui qui a détruit son installation. Donc, il nous a promis que ce serait la semaine prochaine. Il était désolé. Il a fait un message très touchant. Il était désolé de ne pas être là à cause de cet orage. Alors, c'est juste pour lui envoyer notre soutien. N'est-ce pas? Le fond du problème, il est passionnant. C'est la croyance que c'est un virus extérieur qui va vous rendre malade. C'est une croyance qui repose sur aucun fait scientifique. La réalité profonde, c'est que Pasteur s'est trompé en croyant que c'est les virus qui nous agressaient, les bactéries qui nous agressaient. La réalité est tout autre. C'est ce que Thierry Casasnovas dit très bien, encore il le disait l'autre jour, c'est que notre corps est très intelligent. Il fait pas des maladies comme ça, parce que tout d'un coup on attrape quelque chose, on a qu'à croiser une voisine qui avait... C'est ridicule. C'est une fausse science. La réalité, c'est que notre corps, dans son intelligence colossale, il gère des milliards de cellules, de virus, de bactéries, puisqu'on a plus de virus et de bactéries que de cellules, et il gère ça très intelligemment. Et que quand il fait une infection, c'est pas pour nous casser les pieds, c'est parce qu'il utilise les virus comme moyen de se détoxiquer et de prévenir les autres. Donc c'est une autre vision. Donc il va falloir qu'on sorte de ce dogme pasteurien qui nous fait vivre dans la peur. Mais cette peur du microbe extérieur qui fait que je vis avec mon mage, tout ça c'est complètement faux. Ce n'est pas de la science. C'est de la pseudo-science. C'est ce qu'Einstein avait dit. J'avais mis ça d'ailleurs sur mon livre Vaccin à génocide planétaire. Einstein avait dit attention, la science devient criminelle. C'est que la science a été utilisée par des marchands et des criminels pour nous faire croire des choses qui sont complètement abracadabrantes. Alors, la clé, c'est qu'il faut se réveiller. Notre santé dépend de notre mode de vie. Si je suis heureux, que j'embrasse ma grand-maman, justement, et que je suis heureux que mes amis, etc., c'est ça la base de l'immunité. L'immunité ne va jamais venir de l'extérieur. La croyance que c'est un vaccin qui va renforcer. Tout ça, c'est des croyances dont il faut sortir. L'urgence, c'est de sortir des croyances basées sur la peur. Parce que tout ça, c'est Big Pharma qui veut nous faire croire que notre santé dépend d'un vaccin, d'un médicament chimique. Et cette espèce d'énorme bulle, il faut la percer et tout d'un coup se dire, je suis responsable de ma vie, je me prends en main. Voilà. Voilà, et je pense que c'est important de le rappeler encore et encore, c'est que quand on nous parle de cas positifs ou de nombre de cas nouveaux à la radio, à la télévision tous les jours, on est en train de nous parler de gens qui sont immunisés, qui ont été en contact avec le microbe et tout. Et les instances de santé publique au Québec sont tellement perverses qu'il nous parle maintenant de gens infectés. Donc, il ne parle plus de cas positifs, mais il nous parle de 100 nouveaux infectés. Je trouve ça extrêmement pervers comme glissement sémantique. Déjà qu'on ne parle plus des morts, on ne parle plus que des cas positifs, mais maintenant, on ne parle plus de cas positifs, on nous parle d'infectés. Et ça, je dirais que tôt ou tard, il faudra que ces gens rendent des comptes à la population qu'ils sont en train de traumatiser, parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre la différence entre un malade, un cas positif, un infecté, un mort, etc. C'est vraiment... voilà, mais c'est pour ça que je voulais vraiment rappeler que c'est normal qu'en fin de pandémie, on ait énormément de personnes qui réagissent de façon positive au test.